Coucou mon chou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve et ben pour la guidance qui a été étalée hier. Mais voilà, hier la journée a été... comment te dire, totalement imprévue. Et du coup, voilà, j'ai pas... je l'avais étalé, hein, mais le tirage était fait, mais j'ai pas eu la force, en fait, c'est ça, hein, de vous faire la guidance, la traduction. Donc, on va la faire aujourd'hui. Eh oui. Ouais, hier, j'ai reçu qui tournait en boucle. Alors, du coup, ça m'a encore tourné en boucle toute la journée. Voilà. Bon, il n'y en avait pas 15, hein, il n'y en avait qu'une, mais... enfin, il n'y en avait qu'une. Il y a eu celle que je vous ai faite en vidéo. Et puis celle-ci. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Nanana, 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 tanana, nanana, 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 de nos retrouvailles, nos retrouvailles. Voilà. Tu sais bien, quand je vous fais les nananana, c'est parce que moi je l'ai comme ça, hein. Voilà, je peux pas vous mettre des paroles que je n'ai pas, hein. Voilà, ok. Les nouveaux, les nouvelles, bienvenue. Merci d'aller en priorité écouter la vidéo qui se retrouve toute seule dans sa liste de lecture. Oui, elle est esselée. Le calice, quoi ce c'est le calice, je sais plus dans quel sens je l'ai mis. Le fait est que c'est là-bas que vous... C'est dans cette vidéo-là que je me présente un minimum, que je vous signale tous les services, tous les produits que je peux vous proposer. Et c'est également dans cette vidéo-là que je vous explique, que je vous donne toutes les clés pour être capable d'intégrer au mieux les messages que je vous fais passer dans les guidances. Voilà, donc merci d'avance d'aller l'écouter, c'est important. Et pour vous et pour moi, parce que clairement, un commentaire à côté de la plaque... parce que vous n'avez pas pris la peine de regarder cette vidéo-là, c'est un commentaire qui sera éjecté, clairement. Voilà, parce que j'estime que moi, j'ai pris le temps de vous faire cette vidéo-là pour justement ne pas avoir besoin de passer une demi-heure chaque jour à redire les mêmes choses. Je pense que ça va pas vous tuer d'aller l'écouter. Hein? Voilà. Oui, elle nous dit. Mon chou, bien sûr, bienvenue tout le monde, évidemment. Merci pour chaque minute passée en ma compagnie. Merci pour cet accueil chaleureux que vous avez fait à la chanson d'hier. Merci pour chaque énergie positive que vous envoyez, que vous me l'envoyez à moi directement ou que vous l'envoyez à l'égrégore, afin d'apporter lumière et protection, hein, lumière et amour à toutes les âmes sensibles, quelle qu'en soit l'espèce. Un énorme merci pour tous ceux et celles à qui cela profite. Voilà. Un énorme merci aussi pour les lectures de vidéos, un énorme merci pour les commentaires, pour les abonnements, pour les partages également des vidéos, pour les dons via le PayPal, pour les achats dans les boutiques en ligne, pour les guidances privées, pour les orgonites, pour les toiles énergétiques, voilà. Un grand merci pour tout ça à chacun et chacune de vous.
Aujourd'hui, nous avons eu une autre chanson qui tourne en boucle 4, 5, 6. Qui tourne et tourne et tourne et tourne. Tu vois, c'est ça. Là, ces derniers jours, ça, il n'y en a pas beaucoup, mais alors vraiment, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Ok. Donc, celle du jour. Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Ta-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na. Moi, j'avais le soleil nuit et jour dans les yeux de l'amour et la mélancolie au soleil d'Émilie. Ta-na-na-na-na-na. Voilà, voilà. Alors, peut-être a-t-on une Émilie dans le coin? Ou peut-être est-ce juste le titre de la chanson? Et on te parle du soleil et de l'amour et... ouais, peut-être, hein, va savoir. Bon, je sais pas vous, moi je me pèle les miches, il pleut, il fait pas chaud, il y a du vent. Bref, j'ai toutes mes douleurs à bloc. Youpi! J'espère que vous êtes mieux que moi. Voilà, alors... Et oui, c'est sincère, évidemment que c'est sincère. Donc, merci d'être toi, merci d'être là. On est parti. Allez. Donc, on te signale que là, en fait, justement, le fait d'être sincère va t'apporter... Alors, comment... Parce que si je te dis ça comme ça, c'est pas parlant. Comment je le dis pour que ce soit... C'est-à-dire que toi, tu es sincère, tu restes toujours sincère, tu dis les choses telles que tu les penses, que tu les ressens. C'est rarement entendu correctement de l'autre côté parce que je pense que tu dois être sur un profil en pâte au minimum, hein. Et du coup, bah évidemment, les choses, la façon dont tu ressens les choses n'est que très rarement comprise, hein. Bon. On te dit que vraiment tu vas sortir de cette espèce d'enfermement là. C'est comme si en fait tous les petits secrets qu'on fait autour de toi parce qu'on se dit que oh, tu vas encore transformer ça en une montagne ou je ne sais quoi. Et il semblerait que tous ces petits secrets là, eh ben, ils soient pointés du doigt actuellement, tu vois, et ils vont être exposés au grand jour, tout ce qu'on t'a caché parce que soi-disant tu es trop, hein. Ça va se voir, tu vas le savoir en tout cas, c'est certain, 828. On te dit que c'est pas une question de... C'est pas une question d'orgueil, c'est pas une question de méchanceté de ta part ou quoi, c'est juste que bah tu as du mal à faire le deuil des choses qui n'ont pas été exprimées. On l'a tous plus ou moins cette difficulté, mais vraiment faut réussir à la surmonter parce que sinon tu n'avanceras jamais mon chou, hein. Bon là, moi on me dit qu'il y a un décès qui a eu lieu. Ouais. Un décès qui a eu lieu. Alors, c'est pas forcément un décès qui t'est proche, hein. Ça peut être un décès qui t'est proche et qui te met vraiment en peine, voilà. Mais ça peut aussi être quelqu'un que tu connais pas, que tu connaissais pas forcément, mais ça te touche. Tu sais pas pourquoi, mais ça vient te toucher au plus profond du cœur. Ça a même tendance à amener un peu de désespoir en toi, tu vois? Ouais. On te dit qu'il faut pas que tu te laisses aller, il faut pas que tu te laisses
Il faut pas que tu laisses ruiner ta force avec ce genre d'énergie-là. On te demande de voir on te demande de voir ce deuil comme une séparation. Tout simplement, tu vois. Fais le bilan. Fais le bilan de la situation entre toi et ce quelqu'un, si c'était quelqu'un de proche, ou entre toi et les raisons qui font que tu es autant touché, si c'était quelqu'un juste une connaissance, tu vois. Comprends les schémas qui sont soutenants, qui sont derrière, cachés derrière, hein. Ouais. Là, il faut vraiment que tu parviennes à... C'est comme si, en fait, tu étais tellement touché par ce décès, parce qu'il y a une embrouille entre vous qui n'a pas été réglée. Tu vois, c'est ça l'effet que ça me fait. Bon, ça peut être une grosse embrouille, une petite embrouille, mais c'est comme si, en fait, ça n'avait pas été réglé. Bon, on te dit de toute façon que là, il faut vraiment que tu en profites pour prendre un nouveau départ, là, hein. On te demande de rester droit, y compris face à des gens que tu ressens se mettre en compétition, en concurrence avec toi, mais qui font semblant que non. Tu vois, ces gens qui te prennent clairement pour un ou une, hein. Oui, tu l'as trouvé le mot, hein. T'as vu, des fois, j'ai même pas besoin de les dire. C'est des gens qui veulent jouer sur l'ambiguïté. Tu comprends bien que tout ce qui n'est pas dit ne peut pas être utilisé contre eux ultérieurement. Oui, oui, ça va jusque-là. Bah oui, que veux-tu que je te dise? Moi, les gens sont rarement foncièrement droits et honnêtes, hein. Il y en a quelques-uns, évidemment, heureusement, 12-12. Mais c'est pas la majorité, quoi, hein. On vit pas chez Bisounours, et non, on vit pas chez les Bisounours. Ni chez Télétubbies. Quoique Télétubbies, peut-être un petit peu, tellement ils sont teubés, tu vois. Hein? Mais c'était... Il n'y avait pas grand-chose là-dedans, hein. C'était pas fait pour développer une intelligence exceptionnelle, hein. Ouais. Peut-être qu'on parle là de personnes qui est limitée intellectuellement aussi, là, tu vois, pour que j'ai ça qui m'arrive, là. C'est une possibilité, hein. C'est pas un jugement, hein, c'est un état de fait, d'accord? Je rappelle au cas où, hein. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, si tu veux, il y a quand même ces gens-là, il y a beaucoup de frustration déjà pour toi. Mais ces gens ou ce quelqu'un ou cette quelqu'une-là qui essaie de 1404, hein, qui essaie de maintenir cette ambiguïté permanente, c'est quelqu'un qui actuellement a pas mal de galères, hein. Ouais. Actuellement, on dirait que il ou elle est en train de faire sa petite récolte, là, tu vois, et ça lui plaît pas des masses, sa récolte, hein. D'accord, faut que je donne cet exemple. Ok, bon, ben ça va te parler, hein. C'est-à-dire, par exemple, t'as planté 20 pieds, bon, ben t'en récoltes 2, tu vois. C'est comme ça qu'il faut que je te dise, je te dis comme ça, moi je me prends pas la tête, hein. C'est pour que tu comprennes, ouais. On te dit qu'il y a du chemin à faire là pour développer ta lumière. Eh oui, il te faut faire ce parcours initiatique là pour développer ta lumière. Hein, on te dit que là, t'es loin de maîtriser la chose. Hein? Bon, maîtriser, c'est pas le terme exact, mais tu en comprends l'idée en tout cas, tu vois. Je veux dire, là, t'es pas un expert ou une experte, non. On te dit qu'il est grand temps de faire ce choix-là pourtant.
Hein? Le choix de travailler sur soi. Ah bah oui, évidemment, tu vas avancer seul. Ah mais oui, oui, c'est comme ça que ça se passe. Que veux-tu que je te dise? Comprends une chose. D'accord. Oh, je sais pas, t'as peut-être des liens avec l'Afrique. Hein. Euh, comprends que le lion marche seul, tandis que les hyènes, elles sont toujours en groupe. Ok? Ça doit te parler, s'il faut que je le dise comme ça, c'est que ça doit te parler comme ça. On te dit que oui, il va te falloir marcher seul, bien évidemment. Le développement spirituel, c'est un chemin personnel que l'on ne peut faire que seul. Bien évidemment, sur le chemin, on peut avoir quelques guides terrestres ou autres, hein, mais c'est quand même des choix à faire seul. À toutes les étapes, il y a des choix à faire. Et rappelle-toi bien que tu es la seule personne qui te comprenne réellement. Tu es la seule personne euh, qui soit réellement apte à prendre de bonnes décisions pour toi-même. Je sais, c'est pas ce qui t'a semblé vivre jusque-là, mais peut-être que ce que tu vois comme des obstacles, des erreurs, des banqueroutes, eh bien, peut-être qu'au contraire, c'est un merveilleux bagage pour toi. Tu vois? Mm. Peut-être que c'est grâce à ce bagage-là que tu vas pouvoir faire cette évolution spirituelle au mieux, n'est-ce pas? Loin des jaloux ou des jalouses de tout genre. En tout genre, pardon. Pour l'instant, tu n'y crois pas, ce que je suis en train de te dire là. Mm, mm. Non, non. Tu crois pas qu'un jour tu pourras être tranquille et que ça durera? Ouais. Évidemment, t'es dans le creux de la vague, tu peux pas surfer. Hein? Oh là là, c'est marrant ça, il y a beaucoup de... Hein? Mm. Bon. Il va pas y avoir de révélations qui vont arriver comme ça, toi, hein, non. N'imagine pas ça, hein. En réalité, il faut que tu ailles chercher à l'intérieur de toi. Quelles sont les blessures? Pourquoi? Quelle en est la cause? Hmm? Et la résoudre pour pouvoir avancer. Oh, la résolution, généralement, c'est se pardonner. Hein? Se pardonner d'avoir été trop faible à nos yeux, se pardonner de s'être fait avoir, se pardonner d'avoir pris quelqu'un pour un ange alors que c'était un démon, se pardonner d'avoir pris quelqu'un pour un démon alors que c'était un ange. Hmm? Oui. Se pardonner d'avoir fait le choix qui n'était pas le plus judicieux pour soi. Tu vois, il y a plein de choses à te pardonner. Se pardonner de n'avoir pas su se protéger lorsque l'on était enfant face à un ou des adultes. Ça semble bête, ça semble inexistant comme problème, mais en réalité, c'est le fond du problème. D'accord? C'est important d'intégrer cela. On te dit que ton avenir est prévu dans un couple avec une âme sœur. Bon, alors, apparemment, tu n'as pas voulu reconnaître que ton avenir était dans un couple avec cette âme sœur. Oh, je ne sais pas, peut-être que tu ne voulais pas entendre parler d'un couple, peut-être que tu ne voulais pas entendre parler de cette âme sœur, peut-être que tu ne voulais tout simplement pas entendre parler d'un couple avec cette âme sœur, 19-19, je ne sais pas, ça c'est toi qui sais. Hein? De toute façon, si tu es concerné, tu reconnais parfaitement la situation, hein, oui. Bon. Bientôt, tu vas reconnaître que non, tu n'as pas voulu voir. Que tu as fait un déni, tu vois? C'était pas le déni de grossesse, c'était le déni de relation. Le déni d'amour, peut-être aussi, tu vois? Hein? Bon, on te dit qu'il y a une étape
Pas très joie, ça. Non, pas trop. Une étape où tu es keblo. Tu peux pas bouger 20, 02, 14, 11. Hein. Voilà. Une étape où tu es bloqué, tu peux pas bouger, tu perds goût à tout. Tu vois? Moi là, j'ai une sensation de... J'en ai marre. Je suis vide en dedans. Tu vois? C'est vraiment ça là que j'ai comme sensation. Un vide. Il n'y a plus grand chose en fait. Alors oui, certes, tu souris. Peut-être même que tu ris aussi. Mais c'est faux. En vérité, tu ris pas, tu souris pas du tout. Au fond de toi. T'as perdu ce petit côté espiègle qu'il y avait en toi, tu sais, ce petit côté joueur, mais là je te parle pas jouer avec le cœur, avec les sentiments des gens, 21-12, ah non, là je te parle de jouer, genre, bah tu sais, tu taquines, hein, 21-21. Ouais, puis t'étais quand même assez tranquille, assez serein ou assez sereine, mais en fait là ça devient de plus en plus dur en fait. Tu ne parviens pas à maintenir cette sérénité là. Hein? Elle est en train de se barrer cette garce. Hmm. Ouais. Bon, tu comprends peut-être que... Ah, d'accord. Tu es en train de comprendre qu'en fait, si cette sérénité est en train de se barrer, bah, c'est parce que tu réalises que tu as fermé la porte à ton âme jumelle. Tu lui as fermé la porte et tu ne fais rien pour changer la donne en fait. Tu as compris que du coup ça empêchait l'évolution. Chapeau bas. Ah bah Eddie, là tu mérites au moins... Comment on dit là On veut pas que je me moque de toi, t'as vu? Un Oscar. Voilà. Tu mérites au moins un Oscar, là, t'as compris. Bon. Tu sais pertinemment que... Tu te connectes à lui ou à elle la nuit, hein, durant tes rêves. Et tu sais pertinemment que pour pouvoir avancer ensemble, qu'il y a un retour possible, ben t'as compris que il allait falloir passer à table, j'entends. Et par passer à table, j'entends déballer tout ce qui a été caché. 23-32, 14-14. Encore le 14. Il m'énerve le 14, il m'énerve, hein. Ouais. Il va falloir déballer tout ton sac, c'est ça. Tout dire de A à Z. Tout ce qui a été vu, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été entendu ou pas. Tu sais qu'en face, tu as affaire à quelqu'un qui est intègre et qui n'acceptera pas d'erreur supplémentaire, en fait. Hein? Tu sais également que c'est quelqu'un qui n'attend pas. Mais oui, ma chérie. Hein? C'est quelqu'un qui n'attend pas, c'est quelqu'un qui désire avoir de vrais échanges, de vraies relations humaines, pas des trucs bidons. T'as vu le soleil?
là là. On te dit qu'à partir du moment où tu te débarrasses des comportements des gens environnants, parce que oui, des fois c'est des gens, hein, qui provoquent ces blessures-là, qu'elles soient en toi ou en l'autre, hein, ça dépend des situations. Là, j'ai pas la précision 25-25. Ben, à partir du moment où tu te débarrasses de tout ça, en fait, tu peux rayonner, hein, mon chou, hein. Tu vas être éclatant, éclatante. Hmm, tu vas rayonner fort. Lors de la pleine lune à venir, bon, encore si toutefois tu acceptes de laisser tes dépendances derrière toi pour avancer vers ma médium là. Alors médium, pas forcément médium, hein, ça peut être tout simplement quelqu'un qui a des intuitions très très fortes, tu vois. Il faut que tu lâches les dépendances, il faut que tu consentes à laisser ces dépendances pour avancer vers ce quelqu'un ou cette quelqu'une-là. Hein? Finalement, pour faire aboutir cette relation, c'est une relation amoureuse. C'est envers ce quelqu'un ou cette quelqu'une que tu ressens réellement de l'amour. Il est grand temps que tu l'acceptes et que tu agisses en conséquence, en fait, on te dit. T'as le Joker de l'univers à tes côtés pour ça, hein? Ah oui, oui, hein, il est là, hein. Et lors de toute la phase de lune montante qui va précéder cette pleine lune, là, ou peut-être celle qui va suivre. Non, celle qui précède, d'accord. Ben, tu vas comprendre que finalement, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans ce que vous voulez vivre. Tu vois? Alors évidemment, là, moi là, clairement, je te le dis, hein, comme je le ressens, on est plus sur du lien d'âme. Je vous rappelle que le lien d'âme ne supporte pas le partage. Hein. Arrêtez de croire n'importe quoi. Non, le bésodrome à je ne sais combien, ce n'est pas quelque chose de sain. Non, c'est quelque chose de perverti, d'accord? L'acte charnel, normalement, est un partage entre d'âme à âme, de cœur à cœur et de corps à corps. S'il manque une de ces dimensions, c'est de la merde, comme dirait Monsieur Koff. Voilà. Je ne sais pas pourquoi fallait encore que je précise. Mon fion. Mon fion. Tu vois? Polyamour, mais bien sûr, c'est juste pour mieux faire passer la pilule. En gros, t'es juste une grosse chienne, mais tu veux pas le dire comme ça. Je suis désolée, hein, mais bon, voilà. Chienne ou chien, c'est pareil. Hein. Là, en fait, vraiment, on te dit il est temps d'avancer. Mais ça va pas se faire en claquant des doigts, hein. Ça va se faire petit à petit, hein. Il va falloir apprendre à maîtriser, là, cette passion en toi. Et alors, c'est bizarre parce que j'ai des infos qui correspondent à de la passion, mais pas les ressentis, tu vois. Donc, en fait, c'est comme si... en fait, elle est simulée, cette passion. C'est totalement ton mental. Il n'y a aucune passion en réalité.
C'est uniquement ton mental qui t'enferme dans un schéma qui montre un simulacre 3003, qui montre un simulacre de passion. Mais c'est vraiment de la simulation en fait. Même le désir, il n'est pas vraiment présent. Et pourtant, tu continues à avancer là. Bon, après, hein. Tu te souviens, on t'a dit qu'il fallait changer la donne là, hein, qu'il fallait penser à construire une relation, hein. En plus, tu sais très bien que tu veux changer ta vie, tu veux changer ton énergie. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse dans l'énergie que tu portes actuellement. Tu le sais pertinemment. Tu veux avoir ce droit au bonheur. On te dit que tu l'as déjà, ce droit au bonheur, d'accord ? Le tout, c'est qu'il faut te donner les moyens d'avancer vers ce que tu désires. Je peux pas le faire pour toi, moi, mon chou, hein. Eh non, hein. Il te faut changer pas mal de choses, là. Il te faut faire une belle métamorphose à l'intérieur, là. Et on te dit, c'est maintenant, tout de suite. C'est maintenant, tout de suite, qu'il faut... Ça va être compliqué pour toi, je crois, 14-22. Qu'il faut préserver ton intimité. Alors, préserver... 31-31. 4-4, ok. Préserver ton intimité, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire, et ne pas t'envoyer en l'air avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, d'accord ? Et comme je te l'ai dit, le charnel, ça ne doit pas être du concours, ça ne doit pas être de la consommation, ça doit être un partage équitable, normalement. Bref. Et en conscience. Et dans l'amour, et le respect, la tendresse, et enfin, tu vois, des trucs que t'as oubliés jusque-là, apparemment. Peut-être que t'as jamais eu aussi. Merci, parce que là, oui, j'étais paumée, tu vois. Qu'est-ce que c'est également sauvegarder ton intimité ? Hormis du côté physiologique charnel, c'est éviter 32-32 de laisser des gens avoir accès à ce que tu ressens réellement, hein, à ce qui peut réellement te blesser, tu vois. Protège-toi. Il y a trop de gens à qui tu as donné du pouvoir sur ton émotionnel, en fait. Là, on t'invite à arrêter d'agir de la sorte, on t'invite à revenir à la loyauté. Alors bien sûr, à être loyal avec toi-même, hein, en premier lieu, mais également à être loyal envers les belles gens autour de toi, les belles âmes, tu vois. On te dit que la justice est toujours présente, qu'on n'y croit pas, elle est toujours là et elle va arriver, elle va faire tomber là ce quelqu'un là qui... Alors, ce quelqu'un ou ton mental, ton ego, tes peurs, c'est possible aussi. Mais si c'est quelqu'un qui a une emprise sur toi et qui... ouais. Et qui en fait... Comment je peux te dire ça, moi ? Et qui en fait te pousse, tu vois, à aller dans des mauvaises directions, tu vas vite t'en rendre compte. C'est quelqu'un qui va prendre quelques foudres là, hein. Quoi qu'il en soit, là, t'es en train de travailler sur le fait de faire tomber cet ego, ce mental, ces peurs-là, hein. Ça t'a isolé en réalité. Tu veux plus de ces comportements déviants. T'as compris que c'était déviant et tu n'en veux plus. D'ailleurs, tu en as fait ta priorité de sortir de ces comportements déviants. 34-43. Et on te dit que tu es bien inspiré de vouloir en sortir, qu'effectivement,
C'est une source indestructible de déloyauté, ces comportements déviants, bien sûr. Hein? Et il y a longtemps que tu nages, que tu te baignes là-dedans, j'entends. On te dit qu'il est grand temps d'aller te baigner à la source. Hein? Isole-toi, prends du temps pour toi, fais ton retour en toi, d'accord? Travaille sur toi, ouvre-toi ces capacités, ouvre-toi toutes les possibilités qui sont à toi. Et pour ça, il faut que tu fasses pénitence, effectivement. Faire pénitence, c'est pas automatiquement se fouetter, hein, d'accord? Je pense que tu l'as déjà fait bien trop de te flageller, hein. Peut-être même pour certains, en tout cas pas pour tout le monde, mais pour certains, il est clair que ces comportements déviants étaient une punition, hein, pour ton âme. Hein. Vraiment. De quoi est-ce que tu te punissais? Ça, c'est toi qui le sais. Peut-être que tu ne le sais pas encore et on te demande d'aller chercher cette réponse-là. Mais ce qui est sûr, c'est que vraiment, ça ne fait pas partie de qui tu es en réalité. Pour moi, tu es vraiment en train de reconnecter à ton âme là. Hein. Tu comprends qu'en réalité, ben, finalement, peut-être bien que tu es béni. Même si c'est pas ce qu'on pourrait croire quand on voit ta vie, tes ressentis, tout ça. Peut-être bien que finalement ton âme elle est bénie et que bah, si t'as pas eu ce que tu espérais, c'est en tout cas ce qui pourrait te rendre encore plus heureux, plus complet, complète, eh bien c'est parce que tu n'as pas suivi ton âme. Tu lui as dit fuck you, moi je vais par là. Alors qu'elle est allée là-bas, hein? Bah ouais. Bon, on te dit qu'à partir du moment où tu te rapproches de ton âme, bah bien évidemment, hein, les choses vont s'améliorer pour toi. Et tu vas vraiment voir ce que c'est, tu vas vraiment comprendre, tu vois, tu vas vraiment comprendre que oui, c'est beau, c'est chouette, que tu es vraiment béni, hein, à partir du moment où tu laisses derrière toi cette espèce de génie du mal, là, qu'est ta fierté, tes blessures d'humiliation, tout ça. Ouais. T'es en train... T'es en train où tu vas. Ça dépend. C'est pas pareil pour tout le monde. Certains, vous êtes en train là de faire les changements nécessaires. Et pour d'autres, qui n'y est pas encore tout de suite, mais ça va pas tarder. Booba, Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, Booba, mon petit garçon. Papa, 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 du chemin de ta maison. Pas pourquoi. Moi, j'ai quelqu'un là qui manque pas de neurones. Hein. J'ai quelqu'un qui a quand même une bonne capacité d'analyse, hein, une belle intelligence concrètement. Et c'est écrit ainsi, c'est écrit ainsi. Et je pense que maintenant tu es en train d'intégrer que oui, tout a été écrit ainsi pour une raison et que tu n'as peut-être pas encore réussi à résoudre cette équation, mais qu'en réalité, elle te permet d'atteindre un but, d'atteindre un nouveau printemps. Alors peut-être, effectivement, ce nouveau printemps arrivera-t-il au printemps, hein? Mais peut-être pas. Peut-être arrivera-t-il avant, hein? Là, je n'ai pas l'info.
Voilà. Ce qui est sûr, c'est que tu vas atteindre une paix émotionnelle grâce à de nouvelles compréhensions. Et ça va vraiment te permettre de t'offrir un tout nouveau départ avec une sagesse bien plus importante que ce que tu avais jusque-là, évidemment. On te dit que oui, il y a encore un déplacement là à faire en ville, ou en tout cas dans un lieu assez fréquenté. Bon, il y a une histoire de diffamation encore là. Alors peut-être as-tu été diffamé, peut-être as-tu diffamé quelqu'un, hein? On te dit qu'il est grand temps d'ouvrir ton cœur là, mais pas pour ce verso là. Hein, je sais pas, il y a un verso là qui... je pense que c'est l'étape, c'est le moment. Comment te dire adieu? Voilà. Hein? C'est le moment de lui dire adieu à ce verso là. C'est quelqu'un qui t'empêche, c'est quelqu'un qui fragilise tes fondations en fait, ce verso. Il ou elle, hein, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fragilise tes fondations. C'est quelqu'un qui te fait culpabiliser, 41-14. C'est quelqu'un qui te fait culpabiliser là sur ce que tu construis parce que tu construis pas avec lui ou pas avec elle, tu vois? On te dit que oui, oui, il est temps de t'en protéger là. Ça fait au moins une dizaine d'années que ce ou cette verso est dans ta vie là et qu'il est temps d'y mettre fin, hein. Ouais. On te dit surtout ne fais pas le chemin vers lui ou vers elle, hein, ce serait négatif pour toi. On te dit que vraiment le fait de ne plus avoir de contact, de t'être éloigné, c'est vraiment un joli cadeau que tu t'es fait. Et pour moi, si tu veux, tu as des signes, hein, que effectivement, au fur et à mesure que tu t'éloignes de plus en plus de ceux ou cette verso, eh bien, tu sors de cette froidure là qui était permanente en fait, et dans tous les domaines de ta vie, hein. Alors, on passe au deck. Oui, il y a un nouveau départ de prévu pour toi. Oui, alors, deux possibilités. Soit tu récoltes un petit peu d'argent là, hein, soit tu es vainqueur dans une situation. On te dit que waouh, tu vas être émerveillé justement par ce qui arrive pour toi. Tu vas également être émerveillé par le fait que tu avais perçu les choses auparavant et de façon très juste. Hein? Oui, tu te rends compte que ton pouvoir est bien présent, il est bien réel, qu'il te faut juste lui donner sa place, sa priorité. Hein? Oui, il est lié avec ta raison d'incarnation à toi, mon ermite, hein, toi qui te tiens loin de la foule, toi qui apprécies les relations équitables, hein, et qui te comporte toujours avec équité. On te dit que là, il y a quelqu'un qui va venir au contact là pour obtenir une véritable discussion. Une discussion qui n'a pas eu lieu auparavant. Là, on m'a pas. 14, 34, 43, 40. 43, 43. Bon. Une discussion qui n'a pas eu lieu. Ouah, qui n'a pas eu lieu auparavant. Et ça sera vraiment super positif pour toi et pour l'autre d'avoir enfin cette discussion sincère, honnête. Eh oui. Ben voilà, voilà. Alors, on a eu un message annexe du Y que vous savez, je vous le ferai à la fin. Ah ben non, on l'a fait maintenant. Alors écoute, hop là, 44-24, ok. Je crois que c'est une première que je vous le fasse maintenant, mais bon écoute, hein, oula. Donc, ben la cana.
Bon, on me dit que la roue va bientôt tourner là pour toi, mon roi. Hein, tu es sur le point de te libérer de cette malédiction là que tu avais sur le dos. Malédiction à laquelle tu donnais de la force et tu créais des montagnes en fait finalement en acceptant de te dévaloriser toujours un petit peu plus, tu vois. On te dit que oui, le fait d'avoir changé la donne, d'avoir commencé à t'écouter, hein, commencer à écouter ton cœur, ton corps, tout ça, c'est vraiment ce qui te permet de faire tourner cette roue. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a plus de tabac. Ok. Des fois, c'est bizarre. Écoute, quoi qu'il en soit, cette première partie du calice est à présent terminée. Tu n'oublies pas dans le calice, bah oui, tu l'as ressenti certainement. Peut-être que tu n'as pas compris que ça te venait de là si tu es nouveau ou nouvelle. Mais oui, il y a bel et bien un soin énergétique dans les deux parties du calice. Donc voilà. Je te remercie pour chaque minute passée en ma compagnie. Je te remercie pour toutes les belles énergies, qu'elles soient envers moi, envers les autres, quelqu'un et quelqu'une de la communauté, parce que tu sais, moi, le mot personne, je ne l'aime pas. Euh, que ce soit également pour notre égrégore d'amour et de lumière, parce que oui, c'est ma chaîne, mais c'est notre égrégore. Ok? Eh oui, l'égrégore, on œuvre tous pour le développer. La chaîne, y a que moi qui met de l'énergie à bloc dedans. Bah, vous aussi en faisant les partages et tout ça, mais c'est pas la même proportion. Voilà, voilà. Euh, je sais pas pourquoi en ce moment j'arrête pas de dire voilà voilà, ça me saoule assez d'ailleurs. Bon, tu me diras, c'est encore une expression qui nous l'a fait comme Alexandrie, Alexandra. Non, attends, ça s'en va et ça revient. Ah non, c'est pas la même chanson, mais bon, tu sais, c'est comme ça. Euh, ouais, c'est assez. Alors c'est assez étrange parce que normalement je devrais déjà avoir coupé la cam, mais en fait, je sais pas, il y a un truc qui me. C'est comment te dire? Ouais, c'est bizarre. Alors, je ne sais pas à qui ça peut parler, mais ça doit parler à quelqu'un. C'est un peu comme si j'étais en train de jouer du piano, tu vois, et que finalement, tu sais, t'as mis le, ting, t'as enclenché le petit cran là qui fait que c'est en sourdine, tu vois. Et du coup, c'est comme si j'étais au ralenti. Voilà, je sais pas, c'est assez étrange. Ouais. Bon, bah écoute, c'est comme ça. Sur ce, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne belle journée, une bonne soirée, une douce nuit, des beaux rêves, suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout à l'heure dans le 2.